Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Univers d'ingénierie civile. Aujourd'hui, nous allons parler sur les généralités des fondations. Les généralités sur les fondations, là, nous allons commencer d'abord à définir qu'est-ce qu'une fondation. Une fondation est un élément qui est ancré dans les sols, qui sert à transmettre les charges, que ce soit les poids propres du bâtiment ou d'une structure quelconque, mais aussi les charges climatiques et charges d'exploitation. Succès, c'est un élément crucial qui sert à transmettre les charges, en bref. Alors, là, nous allons parler des trois types de fondations. Il existe trois types de fondations qui est fondation superficielle, fondation profonde et la fondation semi-profonde. Nous allons commencer par la fondation superficielle. Il existe trois types de fondations superficielles dont nous avons les semelles isolées sous poteau, les semelles filantes sous mur et les radis générales. Les semelles isolées sous poteau est un genre de semelles ancrées dans les sols, bien sûr, mais aussi nous avons des semelles filantes qui fonctionnent selon la longueur développée et nous avons les radis générales qui fonctionnent sur la surface, donc s'occupe toute la partie surfacique de la structure. Alors, après, nous allons voir l'importance des fondations superficielles. Donc, les fondations superficielles, c'est important parce que c'est moins cher, mais ça a un inconvénient, c'est les tassements différentiels. C'est là où nous allons voir comment recourir à d'autres types de fondations si les fondations superficielles n'est pas vérifiées. Là, nous allons faire recours aux fondations semi-profondes. Avec les fondations semi-profondes, nous avons les puits et les fondations profondes, nous avons les pieds. Alors, comment déterminer quel type de fondation nous allons utiliser dans un bâtiment ou dans une structure? Qu'est-ce qui peut définir les types de fondations dont nous allons utiliser? Ce qui peut définir les types de fondations que nous devons utiliser, c'est l'importance du sol. Après l'importance du sol, nous avons la hauteur du bâtiment, mais aussi la profondeur d'ancrage dans laquelle se trouve un bon sol. Si nous avons un bâtiment, au total, avec l'évaluation des charges, nous trouvons que les bâtiments en question a un poids de 15 kilopascales et que nous trouvons un bon sol qui peut supporter les 15 kilopascales à 5 mètres. Là, nous ne devons plus utiliser la fondation superficielle. Et là, nous devons entamer la fondation semi-profonde ou profonde. Donc, à plus de 3 mètres, nous devons utiliser la fondation semi-profonde ou fondation profonde. Mais en dessous de 3 mètres, donc de 3 mètres vers 1 mètre et 0,5, là, nous pouvons utiliser la fondation superficielle. Et la fondation superficielle, c'est d'abord moins coûteux. Ça, c'est l'importance. Mais aussi, l'inconvénient, c'est qu'il y a des tassements différentiels. Avec les tassements différentiels, c'est pas du tout bon. C'est là où vous allez constater les fissures sur le mur. C'est pas du tout bon pour nos bâtiments. Et c'est pourquoi nous évaluons plusieurs dispositifs afin que les bâtiments puissent être supportés et que la charge puisse être bien transmise dans les sols. Alors, nous allons aussi parler de la fondation semi-profonde. Sur la fondation semi-profonde, c'est vraiment bon pour la transmission de la charge, mais aussi c'est coûteux, comme la fondation profonde aussi. Donc, en fin de compte, nous pouvons déterminer la hauteur d'ancrage à partir de la hauteur du bâtiment dont nous allons construire. Et après ça, c'est facile, en ayant la profondeur d'ancrage, nous pouvons aussi déterminer quel type de fondation nous allons utiliser. Succès. Je vous implore, la première des choses avant de construire n'importe quelle structure, il faut d'abord faire des études géotechniques pour assurer la stabilité et éviter les tassements de notre bâtiment. Succès. Veuillez engager des ingénieurs qui sont compétents. Mais aussi, nous pouvons nous trouver dans
des terrains marécagés pour déterminer quel type de fondation nous devons utiliser. Là, ça demande beaucoup de calculs. Et pour déterminer aussi l'importance des bâtiments, ce sont des calculs complexes que nous faisons afin de déterminer tout ça. C'est pourquoi il y a des ingénieurs qui étudient pour ça. Vous ne devez pas engager un maçon pour vous construire un bâtiment de R+8. C'est inconcevable. En plus, même R+3 sans études géotechniques, c'est pas aussi bon. J'implore aux gens qui suivent la vidéo de partager, commenter, liker, mais aussi si vous avez des questions, des suggestions, veuillez insérer dans les commentaires, comme ça j'aurai le temps de vous répondre ou soit de vous répondre dans une autre vidéo. Donc, succès, nous allons aussi entamer une session de calcul des fondations superficielles, mais aussi profondes et semi-profondes, et comment dimensionner un mur de soutènement, comme dit dans la précédente vidéo.